الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Il est paru depuis quelques semaines maintenant une pseudo-tribune de la dignité où des pseudo-chouyours et des pseudo-imams et pseudo-étudiants en sciences comme on les trouve tristement nommés dans cette tribune de la dignité: Cheikh Mohamed Nadir de Dinoul Qayyima, Cheikh Vincent Souleyman, Cheikh Nader Abouanas, Cheikh Minta, Cheikh Zakaria Sediqi, Cheikh, ils sont trop nombreux, Nourdin Aoussat, Cheikh Ismaël de Marseille, que des gens dont on n'est pas censé prendre la science, parce que ce sont des gens qui égarent plus qu'ils ne guident. Ce sont des gens qui, par cette pseudo-défense de l'islam et la pseudo-défense de la dignité des musulmans, ne font en réalité que les fourvoyer et les embourber en terre de mécréance. Et au lieu de les appeler à la vérité, ils ne font que les appeler à une mascarade gigantesque. C'est pour cela que cette pseudo-tribune de la dignité est en réalité la tribune de la mascarade. C'est un véritable carnaval pour vous en mettre plein les yeux et vous détourner de votre véritable objectif qui devrait être normalement de tout faire pour quitter la France. Or, quel est le seul objectif de ces gens-là? C'est de garder leur trône, c'est de garder leur mimbar dans les mosquées, et pour cela ils ont besoin d'un soutien. Ils ont besoin de pantins et de marionnettes qui le soutenaient là-dedans. Jamais vous n'entendrez ces gens-là vous dire: fuyez, quittez la France, faites la hijra, partez avec votre dîn. Ne restez pas dans ce pays qui, petit à petit, ne fait que détruire la religion de l'islam. Ne remarquez-vous pas qu'à l'époque, l'islam ne posait pas trop de problèmes en France. Puis petit à petit, l'islamophobie est devenue une religion d'État. Aujourd'hui, l'islamophobie est une religion d'État. Et le moindre politique qui ne serait pas islamophobe, de quoi est-il taxé? Il est taxé d'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que dans la sphère politique, à partir du moment où on n'est pas ouvertement et notoirement islamophobe, on est considéré comme un islamo-gauchiste, quand bien même le politique n'aurait aucune islamophilie, qu'il n'a aucun penchant pour l'islam, mais c'est juste qu'il est neutre et il ne déteste pas l'islam, il n'a pas d'animosité pour l'islam, on le taxe d'islamo-gauchiste. Ainsi est la France, ainsi est devenue la France. La France n'est laïque que de prétention et que de nom, mais il n'y a plus rien de laïque en France. Ces imams, au lieu de vous rappeler ces vérités, et au lieu de vous dire fuyez tant qu'il en est encore temps, fuyez avant qu'on ne vous parque dans des ghettos, comme les Ouïghours ont été parqués, comme nos frères musulmans du Cachemire ont été brûlés vifs, etc., etc. Fuyez avant que n'arrive Al-Malhamatul Kubra, c'est-à-dire la fameuse guerre que les chrétiens nomment Armageddon, la guerre qui opposera les musulmans contre les non-musulmans. Fuyez avant que vous ne vous retrouviez coincés du mauvais côté et que vous soyez embrigadés sous l'armée des mécréants pour combattre vos frères musulmans et musulmanes en islam. La vérité, c'est que il est de moins en moins facile de vivre et de pratiquer au quotidien son islam en France. Et plus les années passeront et plus ce sera pire. Et n'écoutez pas ces pantins qui vous font miroiter le fait que si on participe activement à la vie citoyenne, si on s'engage, si on vote, si on fait ceci, si on fait cela, ça ira mieux. Ça n'ira jamais mieux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Nostradamus. Je suis juste un suiveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: il ne viendra pas un temps sans que celui qui vienne après lui sera pire. C'est-à-dire, Rasulullah nous prophétise que les choses ne feront qu'empirer.
Donc n'écoutez pas les menteurs qui vous font croire qu'il pourra y avoir ou qu'il va y avoir une amélioration si on se serre les coudes, si on est 500 signataires, si on vote, si on fait comment on appelle ça, des signatures, j'ai oublié le nom, des pétitions. Si on fait des pétitions pour contester, pour ceci, ça ne changera rien. Ce n'est pas vous qui contrôlez le pays. Et ce pays vous déteste actuellement et il ne cessera de vous détester de jour en jour et d'année en année de plus en plus. Vous le voyez au quotidien. Vous le voyez à la télé. Il n'y a jamais eu autant d'islamophobie et ça ne fait que croître. Ça ne fait que croître. Au début, on a interdit l'abattage rituel pour l'Aïd, pour le jour de la fête du sacrifice. Ensuite, il y a eu le voile interdit à l'école. Ensuite, il y a eu le niqab qui est interdit. Jusqu'à ce qu'on aille chercher des poux aux musulmans jusqu'à la plage. Alors certes, petite parenthèse, le burkini n'est absolument pas légiféré. Une femme n'a pas le droit de se baigner devant des hommes en burkini. Mais les koufars ne sont pas censés le savoir que c'est interdit et pourtant ils viennent embêter nos sœurs à la plage. Vous devez enlever votre burkini. Ils ne supportent plus le moindre signe pseudo-ostentatoire de l'islam. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fini par les éprouver eux-mêmes dans leur dégoût de l'islam en les obligeant à porter le niqab maintenant, au quotidien, et en leur interdisant de se serrer la main mutuellement, les hommes et les femmes, etc. etc. Quoi qu'il en soit, ne vous faites pas berner. Si vous êtes dans une situation où la hijra ne vous est que méritoire, et ça m'étonnerait que ce soit le cas, car pour que la hijra soit simplement recommandée et méritoire, il faut que la personne soit en mesure de pratiquer ouvertement sa religion, ce qui est déjà très compliqué en France, et d'un autre côté, qu'elle puisse ouvertement condamner le kufr, la mécréance, ou al-munkar, les turpitudes. C'est-à-dire que normalement, si tu veux avoir le droit de résider dans un pays, tu dois ouvertement pouvoir porter le niqab si tu es une femme, tu dois pouvoir afficher ta barbe sans problème si tu es un homme, tu dois pouvoir refuser de serrer la main à une femme si tu es un homme, tu dois pouvoir aller prier le Jumu'ah au lieu d'être coincé à l'école, et tu dois, si tu vois des homosexuels dans la rue, pouvoir aller les voir et leur dire mais c'est abject ce que vous faites, c'est écœurant. Or, celui qui se risquerait à faire ceci en France finirait tout de suite en prison ou au mieux en garde à vue de quelques 24 heures pour le simple fait qu'il ait condamné une chose répréhensible et réprouvable telle que l'homosexualité, telle que une femme qui porte une mini-jupe, etc., etc. En admettant que vous soyez dans une telle situation, ce qui m'étonnerait fort, et ce qui est à 99% pas le cas de la plupart des musulmans et musulmanes. À 99%, aucun d'entre nous n'est capable de prêcher ouvertement à l'islam en France et de condamner ouvertement le munkar, ne serait-ce que la laïcité. La laïcité est quelque chose de condamnable en islam. Les lois de la République sont quelque chose de condamnable. La turpitude ambiante dans laquelle on baigne, même en plein 93. Même en plein 93, on est noyé sous la turpitude. Alors imaginez-vous de ceux qui vivent dans des petites villes, Poitou-Charentes, des villes du sud de la France, où ils sont en minorité, en infériorité numérique. Pour eux, faire le amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner la bienséance et réprouver le blâmable, c'est une chose quasiment impossible, sous risque d'enfermement en prison ou risque qu'on vous prenne vos enfants pour des motifs supposés de radicalisation, etc., etc. Donc, en admettant que vous soyez dans cette situation-là, ne pensez pas qu'à vous-même, pensez aussi à votre avenir et à l'avenir de vos enfants. Déjà, votre avenir dans ce pays, comme on l'a dit, il est plus qu'incertain. Mais vous êtes amené à vous marier, je l'espère. Vous êtes amené plus tard à avoir des enfants. Lorsque votre fils aura 12 ans, qu'il sera pubère, qu'il sera obligé d'aller au Jumu'ah, que toutes les écoles islamiques seront fermées. Il y en aura 3 dans toute la France. Toi, admettons que tu te trouves dans une ville où se trouve cette école islamique, soit tu n'auras pas les moyens de la payer, car tout le monde n'a pas 2500 € par an, par enfant,
Donc imagine si tu as 3 enfants, 7500 euros par an, est-ce que tu as les moyens d'offrir l'école islamique à tes enfants pour qu'ils puissent prier à l'heure, pour que ta fille puisse porter le voile? Ce n'est pas sûr. Et si tu as les moyens, qui te dit que tu auras de la place? Déjà, maintenant, 2021, il faut s'inscrire 1 an, voire 2 ans à l'avance. Et encore, c'est sur dossier. Car maintenant, ces écoles font les fines bouches et elles n'acceptent que les bons élèves. Donc si toi, ton fils ou ta fille n'a pas la grâce d'Allah d'être bon élève, eh bien tu seras coincé. Tu vas faire comment? Puisque l'école, puisque l'enseignement à la maison, l'IUF, n'est plus permis. Le CNED, l'enseignement à domicile, à distance, n'est plus permis. Tu vas être obligé, par la loi française, de mettre tes enfants dans l'école publique. Et on ne va même pas vous parler du caractère, de l'idéologie de mécréance qu'on va leur distiller dans l'école publique, puisque on est quasiment tous sortis de l'école publique, et c'est pas ce qui a fait de nous des petits soldats communistes. Mais par contre, la prière, qu'en est-il de la prière? Vos enfants vont rater 3, 4 prières en hiver parce qu'ils sont coincés à l'école et qu'ils ne peuvent pas prier à l'école. Vos filles devront se dévoiler à moitié nues pour aller à l'école. À cause de qui? À cause de toi, Akhi. À cause de toi, Ourti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le choix de partir à temps, avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce ne soit tes enfants qui payent les pots cassés. Parce que toi, tu t'es dit, moi, je suis une sœur, j'arrive à porter le niqab dans la rue, j'ai aucun souci. Au pire, je paye une contravention par an quand je me fais attraper. Le frère dit, moi, je peux porter ma barbe. Au travail, on respecte le fait que je ne serre pas la main. Au travail, je peux faire mes prières à l'heure. Oui, ben c'est bien. Psahtkoum. Grand bien vous en fasse. Mais ne pensez pas qu'à vous. Pensez à votre descendance. Eux, ils vont être confrontés aux mêmes problématiques que vous, et pire encore. Et pire encore. Donc fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Fuyez avant que ce pays n'emporte votre foi et celle de vos enfants. Et n'écoutez pas ceux qui vous font miroiter qu'il y a un avenir. Fuyez. Donc, pacte de la dignité au hijra, je vous le dis, la question est très vite répondue. C'est la hijra. La question ne se pose même pas. Et normalement, vous devriez déjà avoir préparé votre hijra. Et si ce n'est pas le cas, alors songez-y. Songez-y, préparez-la dès maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard et que les frontières vous soient fermées ou qu'on vous enlève vos enfants sous des motifs de radicalisation, etc., etc. Et que votre progéniture, la prunelle de vos yeux, finisse dans des familles d'accueil homosexuels ou pédophiles qui leur feront ce qu'on espère qu'Allah Azza wa Jal ne leur fera jamais. Donc qu'Allah Azza wa Jal nous protège ainsi que vous. Et je tenais juste à terminer sur un petit point de fiqh pur et dur, car je reçois énormément de questions sur m'est-il permis de regrouper mes prières à cause du travail et à cause de l'école. Sachez que et certains d'entre vous ont entendu une fatwa de Cheikh Al-Albani et une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin. Il faut que vous sachiez que ces deux fatwas, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Uthaymin sont mes deux chouyours de prédilection et ceux que j'apprécie le plus parmi les contemporains et ceux qui m'ont été le plus profitables. Et vraiment, leurs avis valent de l'or à mes yeux. Mais pourtant, sur ce point-là, je ne peux pas vous cacher la vérité et les suivre aveuglément. Car ce sont deux avis qui sont marginaux dans le fiqh. Marginaux, c'est-à-dire qu'ils font figure d'extrême minorité, étant donné que parmi les 4 écoles, aucune n'a jamais autorisé de manquer le Jumu'ah ou de faire sortir les prières de leur heure à cause d'un travail régulier. Un travail ponctuel, ponctuellement, il m'est arrivé de devoir regrouper le Asr avec le Dhuhr parce que j'ai eu un événement impromptu et imprévu. Là, il n'y a pas de souci, notamment chez les Hanabila. Mais de manière régulière, tous les jours, je regroupe à cause de mon travail. Tous les vendredis, je rate la prière du vendredi à cause de l'école. Aucune des 4 écoles n'a permis ceci. Et Cheikh Ibn Baz lui-même n'a pas du tout suivi Ibn Uthaymin et Al-Albani en cela, et il a interdit de rater la prière pour cause d'école. Qu'Allah nous guide à la droiture, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous facilite la hijra. Barakallahu li wa lakum
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin.